J'aimerais faire une vraie rencontre, mais j'ai été déçu par l'application Marianne imposée à tous les célibataires. En calculant le taux de synchronisation entre les individus, l'appli fait se rencontrer des gens compatibles. Aucun de mes 3 matchs n'a été concluant. Par contre, l'État a collecté beaucoup de données sur moi. Et ça, je n'apprécie pas trop. Jérémy, il te manque des relations sociales et de l'activité physique. Je te recommande la petite boulangerie artisanale chez Loupin. Ce que Jérémy ne sait pas, c'est que la recommandation faite par Sophie, son IA conversationnelle, a été initiée par l'algorithme de Marianne, l'application lancée par l'UEG pour relancer la natalité et qui calcule un match entre lui et Lou, la gérante. Aujourd'hui, en 2050, l'Union européenne globale tente de garder le contrôle sur de nombreux domaines régaliens face au lobby des multinationales de la tech. Énergie, économie, santé, les technologies quantiques sont partout et sont l'épicentre de cette lutte d'influence. Chaque citoyen est invité à se munir gratuitement d'une IA. Elle peut aussi prendre une forme physique. Elle agit comme une sorte d'ami virtuel. Connectée au cloud, elle peut ainsi faire remonter des informations à l'État. En retour, l'État peut cibler des messages personnalisés et guider les politiques sociales, comme par exemple booster la natalité de son pays. Ce que je trouve intéressant dans ce scénario, c'est qu'il y a une omniprésence dans la vie quotidienne des technologies quantiques et de l'intelligence artificielle. Donc, ça fait vraiment partie du quotidien des individus qui sont tous connectés à ces technologies. On le voit par exemple avec l'application donc Sophie qui parle à Jérémy, mais quelque part dont les données remontent jusqu'au système étatique qui, lui, après, régule les naissances, toutes les questions de démographie. Et je trouve ça intéressant parce que c'est déjà une question qui est d'actualité et qu'on voit ici qui a pris une ampleur encore plus grande. Bonjour madame, Monsieur. je vais prendre un pain de campagne et 2 croissants s'il vous plaît. Vous cuisez le pain au four à bois? Ah oui, c'est ma grande fierté ce four à bois. Même si c'est foutu technocrate, essayez de me l'interdire parce que ça pollue. Une véritable plaie si vous voulez mon avis. Comment ça, une plaie? Vous aimeriez vous lever à 5h du matin pour travailler et découvrir que votre four électrique est limité en température? Ou carrément déconnecté à distance sans même avoir été prévenu? Je vis comment, moi? Si un jour sur 3 je ne peux pas fabriquer mon pain, je n'aurai plus de clients. Ils se feront livrer par une de ces maudites multinationales qui gèrent les coupures de systèmes non essentiels. Et on nous dit que c'est pour réduire l'impact environnemental, mais ces compagnies polluent encore plus. Alors qu'avec mon four à bois, je maîtrise mon activité et tous mes produits sont locaux. Les régulateurs voulaient m'imposer le four quantique. Heureusement, mon collectif citoyen m'a soutenu et c'est ça qui m'a permis de reconstituer mes réserves de bois. Chaque nouvel appareil acheté dans le commerce est maintenant connecté au SCE, ce qui lui permet de gérer le réseau d'approvisionnement énergétique en temps réel. Ainsi, en cas de pénurie ou de stress énergétique, l'État peut arbitrer à distance en priorisant l'alimentation en énergie des hôpitaux, des foyers équipés de respirateurs individuels, au détriment d'activités reconnues comme non essentielles. Le deuxième aspect qui m'a intéressé, concerne l'éthique. Quand on parle d'éthique, on parle de valeurs. Une valeur, c'est ce qui est important pour nous, pour aller vers le mode de vie que l'on souhaite. C'est repérer différentes tensions, donc vie privée, bien-être collectif, réel, virtuel, local, mondial. Il y a aussi toutes les tensions autour de liberté individuelle et, on va dire, discours autour de l'équité et de l'accès aux ressources. Jérémy ne se demande pas si Sophie, ce qu'elle lui dit est une information vraie ou fausse. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est vraiment de se poser la question de qui fournit cette information et avec quelle intention. Ici, les IA participent à la prise de conscience des enjeux environnementaux chez les citoyens et influencent ainsi l'action collective. Aujourd'hui, la plus grande majorité des citoyens a sa propre IA. Malgré des échanges quotidiens avec leur IA conversationnelle, les citoyens sont de plus en plus isolés. Ils lui reconnaissent une utilité sociale et les considèrent parfois avantageuses pour l'individu, même s'ils reconnaissent perdre un peu de leur liberté individuelle. Enfin, le troisième point qui m'intéresse, c'est ce qu'on appelle, nous, l'économie de la promesse. Donc, c'est d'observer tous les discours qui sont fournis autour de ces technologies pour justifier leur investissement massif et pour donner du sens aussi à leur développement, voire créer un système de contrôle plutôt coercitif et le justifier d'une certaine manière.